Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai hâte et peur de faire. Car aujourd'hui nous allons tester ces astuces make-up que l'on voit un peu partout sur TikTok, mais aussi qui sont des vraies techniques de professionnels. Pour certaines, parce que pour d'autres c'est loin d'être des pros qui les créent. On va faire un full face de make-up hack. J'ai trop hâte, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors on va commencer par la base. C'est une technique de make-up artist, c'est d'utiliser un spray fixateur en tant que base. Ça va permettre d'avoir une bonne base et surtout d'agripper le maquillage qui va se mettre par-dessus. Pour cela, j'ai pris mon petit spray fixateur Charlotte Tilbury parce que je me suis dit que ça allait être le meilleur spray fixateur pour l'utiliser en base. Donc je m'asperge. J'ai l'impression que ça fige. C'est comme si j'avais de la colle un peu sur le visage, c'est pas ouf, mais bref, on va faire avec. Pour le fond de teint, c'est un hack que je vois passer depuis très longtemps et qui me fait extrêmement peur. C'est mettre du fond de teint dans de l'eau pour que ça enlève tout le côté gras du fond de teint. J'ai pris un fond de teint pas cher parce qu'on n'allait pas abuser. J'ai pris le Complexion Pro de chez Shiglam. J'ai extrêmement peur, vraiment ça me terrifie ce... Ah mais vraiment... Je sens que mon visage se fige, je sais pas si c'est une bonne chose. Je pense que je vais faire un côté normal et un côté avec de l'eau, comme ça on peut pouvoir voir la différence. Donc là c'est le côté normal. Et maintenant nous allons venir mettre le fond de teint dans de l'eau. Donc c'est parti. Je sais pas si vous pouvez voir parce qu'il faut pas que je renverse. Tout le gras en fait du fond de teint il reste au-dessus. Comme l'huile et l'eau ne se mélangent pas, vous le savez, je ne vous apprends rien. Toute l'huile du fond de teint elle reste au-dessus et du coup la matière va en dessous. Je sais plus si elle mélange ou pas, on va dire que non. Normalement elle prélève directement avec le pinceau de teint. Moi j'ai pas de pinceau de teint. Donc on va prélever le fond de teint et l'appliquer directement sur le teint. Je sais pas dans quoi je m'embarque les gars. Ça se trouve fallait mélanger. Mais je crois pas qu'elle mélange, je crois qu'elle prélève direct. J'en suis sûre qu'il va y avoir aucune différence. En fait j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus épais. Comme il n'y a pas d'huile, c'est beaucoup plus difficile à travailler. Je crois que même niveau courant ça ajoute de la couvrance les gars. Alors, je vais me rapprocher de vous s'il y a une différence. Franchement j'en vois pas trop. Je vois que ce côté là est plus épais. Honnêtement je vois pas de différence énorme. Je suis un peu déçue. Bon, je suis pas très fan de la technique là. Déjà, je le ferai pas tous les jours et en plus, ça a pas rendu incroyable. Bref, on va passer à l'astuce anti-cerne parce que là, je suis très déçue. On va faire une technique d'anti-cerne qui est censée lifter votre visage. Ce que la dame, elle fait, elle en met sur le cerne. Donc ça, c'est déjà bien. Ensuite, elle suit là et comme ça. Je sais pas à quoi ça sert. Elle fait le tour de la bouche comme ça. Et elle fait un dernier trait comme ça. Voilà, on va faire que un côté pour voir s'il y a une différence. Alors, est-ce que j'ai l'air plus lifté d'un côté que d'autre? Bon écoutez, je crois que ça marche un peu en vrai. Surtout ce trait là. Non, je pense qu'en vrai ça fait un petit effet. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça le fait. Voilà, est-ce que mon visage a l'air lifté? Maintenant, place au bronzer. Nous allons copier la technique des stars de Bella Hadid, de Kendall Jenner, tout plein de stars. Qui est d'avoir un visage hyper lifté, un peu en mode squelette. Donc elle fait comme ça, et après comme ça. Et elle fait ça aussi. Ok, bronzer appliqué. C'est pas symétrique du tout. En vrai, j'ai l'impression que cette technique de bronzer est vraiment pas mal. J'ai l'impression que ça lift quand même pas mal de descendre le bronzer ici. Enfin, ça fait vraiment visage creusé. Je trouve qu'elle fonctionne vraiment super bien. Je sais pas si vous pouvez voir là. On dirait vraiment que mes joues sont creusées comme ça. Écoutez, c'est la première astuce make-up que je valide. Franchement, j'aime beaucoup. Et je pense que pour le coup, ça, je réutiliserai parce que je trouve que ça affine vraiment bien le visage. Passons maintenant à l'astuce pour le blush. Et ça, je l'ai vu dans TikTok d'une influenceuse française. Donc très cool. C'est made in France, vous voyez. Oui, baguette. Et c'est du coup de prendre un crayon pour les lèvres et un highlighter et ça vous fait un blush irisé très joli. Je pense que je vais prendre lui, ça peut être très joli, ce type de couleur là. C'est la teinte Born to Hustle de chez NYX. Un highlighter liquide ELF. Donc trait comme ça et après elle rajoute de l'highlighter par dessus. Les gars, waouh, ça marche genre trop bien. Et c'est magnifique. On va rajouter un peu de rouge, tiens. Là, je suis en train de partir en couille, là. Ah, je valide, je survalide cette astuce. C'est une technique géniale, je suis désolée, mais... incroyable. Je poudre mon visage et on revient après pour la suite des astuces make-up. Il y en a plein qui disent que c'est bien de fixer son teint juste après avoir mis la poudre. Plus spécialement, de mettre le spray fixateur sur le Beauty Blender. De venir fixer comme ça avec le Beauty Blender. Ça fait un bel effet lumineux, là. La technique pour l'highlighter, c'est quelque chose de très simple. C'est d'appliquer un highlighter liquide par-dessus la poudre. Quelque chose qui m'horripile. J'ai extrêmement peur que ça fasse bouger toute la matière en dessous. Ils disent que c'est plus naturel, plus fondu.
Bon, bonne nouvelle, déjà ça déplace pas, je crois. Par contre, on voit plus du tout mon blush et ça, c'est très triste. Ouais, je vois ce qu'elles veulent dire. En fait, ça se fout beaucoup mieux avec le teint. Je valide la technique. On va passer aux yeux, les amis, et j'avoue que j'ai très peur parce que c'est une technique que j'ai déjà essayée sur TikTok. Je vous mettrai le TikTok où j'essaie la technique en barre d'infos. C'était assez catastrophique. Je me suis dit qu'il fallait redonner une chance à cette astuce. J'avais déjà fait la technique de la cuillère pour faire un cut crease. Là, c'est un peu le même principe, mais avec un recourbe-cils. Sauf que moi, mon recourbe-cils, il a un problème, c'est qu'il a des crans. Je sais pas si vous voyez, il est pas arrondi. On va essayer, vous savez quoi, on est là pour prendre des risques. Faut mettre du coup le recourbe-cils, ça va marquer votre creux, et ensuite utiliser ce bord-là. Il y a toujours un problème. Là, c'est à peu près mon creux de paupière, mais dès que j'ouvre, ça l'est plus du tout. Bon, je vais venir estomper tout ça. C'est déjà mieux que la première fois. Hein. C'est beaucoup plus simple avec une cuillère. Hein. Franchement, avec une cuillère, j'avais été tellement étonnée. Alors déjà que mes maquillages sont pas symétriques, mais là, je vois flou d'un œil parce que je viens d'appuyer dessus. Je vois rien à cause du recourbe-cils. Je sais pas si je l'ai placé au même endroit que l'autre. Et bah c'est 1000 fois mieux sur cet œil-là. Après, c'est pas la technique la plus simple du monde. Hein. Franchement, si vous avez pas le bon recourbe-cils, on va faire la queue du cou. Cette astuce n'est pas faite pour moi. Ah, là, ça a mieux marché. Bah, décidément, cet œil... Ouais, cet œil, il est bien, hein. Franchement. Bon, on va en rester là. Franchement, je pense qu'on pourra pas avoir mieux. Je vais finir le make-up des yeux rapidement, juste ajouter un peu de paillettes. Et le make-up ne ressemble plus du tout à ce que vous avez vu juste avant. Je suis bien consciente. Je me suis laissée dépasser. On va passer au mascara. Je vais déjà recourber mes cils. La technique pour le mascara qu'on va faire, c'est rajouter de la poudre sur les cils. Je vais faire un œil avec la technique et l'autre œil sans la technique pour voir s'il y a vraiment une différence. Et de l'autre côté, je vais prendre ma poudre. Moi, je vous dis, hein, il y a des techniques, je sais pas d'où ça sort. Bon, la poudre est appliquée, mais franchement, je pense que ça va être exactement pareil. Il y a absolument aucune différence. Franchement, je vois pas la différence. Dernier hack, les amis, qu'on en finisse. Pour les lèvres, nous allons utiliser un highlighter et un gloss transparent. Ça ressemble énormément à ce que j'ai essayé de faire dans ma vidéo où je reproduis la routine de Rihanna. Il faut prendre un highlighter, l'appliquer sur les lèvres et après venir mettre du gloss par-dessus et ça fait du coup un gloss hyper pailleté, très joli. On va voir ce que ça donne. Moi, j'avoue, j'avais fait l'inverse dans la vidéo de Rihanna. J'avais pas trop kiffé. Du coup, j'ai pris ma petite palette Turn Up the Light de chez Too Faced. Je vais prendre la teinte la plus pailletée, celle-ci, la Dazzle. Je vais prendre directement au doigt. J'ai les lèvres super sèches, c'est trop laid. Que ça garde les paillettes, je sais pas trop. Ok, je vois le délire. Ok, bah ça marche les gars. Regardez plus ma lèvre supérieure parce que la lèvre inférieure est un peu catastrophique vu qu'elle est super sèche. On voit bien toutes les paillettes qui ont été appliquées par l'highlighter, donc c'est une astuce validée. Et voici le résultat final de ce full face de Makeup Axe. Je suis très contente du résultat global de mon make-up, mais il y a quand même quelques astuces qui ont foiré de fou. Rappelons que le fond de teint, ça n'a pas été un effet incroyable, l'anti-cerne, franchement, c'est pas ouf. Le mascara, full fail. Franchement, l'astuce du recourbe-cils, j'arrive pas à prendre la main. Je trouve que c'est beaucoup plus simple avec une cuillère. Les hacks que je retiens et que je vais probablement refaire, c'est le blush. J'ai trouvé ça incroyable. J'essaierai avec d'autres crayons à lèvres. N'hésitez pas à tester. Le bronzer aussi, j'ai beaucoup aimé l'appliquer en mode squelette. L'astuce highlighter m'a réconcilié avec le fait de mettre un highlighter liquide par-dessus la poudre. Bizarrement, j'ai énormément aimé aussi l'astuce de mettre le spray fixateur avec le Beauty Blender. Je trouve ça vraiment très très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quelle a été votre astuce préférée. Et dites-moi aussi si vous avez des astuces que vous avez envie que je reproduise. Envoyez-moi ça sur TikTok. Mon TikTok, c'est jess.bbeauty. Rien de plus simple. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à bien sûr vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.